Maintenant, ta gamme dit nous que VIH, pas sida. Le VIH, maintenant, c'est quoi? Le VIH, c'est un virus, c'est un rétrovirus, un virus à ARN, il ne possède pas d'ADN, c'est le virus de l'immunodéficience humaine. Cela veut dire que c'est un virus qui peut provoquer une baisse de système immunitaire la caille moun. C'est un IST, une infection sexuellement transmissible. Cela veut dire que c'est une infection un monde capable de prendre dans fait bagaille. Mais à noter, ce n'est pas seulement dans fait bagaille que un monde capable de contracter VIH là. Puis devant, nous allons voir l'autre moyen que un monde capable de contracter VIH. C'est un virus qui peut attaquer, j'aime ça dire, parce que c'est le virus de l'immunodéficience humaine, donc qui peut attaquer au système immunitaire. Système immunitaire, nous, qui est là pour capable protéger nous contre les infections. C'est comme, surtout pour les gens qui sont dans le domaine médical, on va laisser atterrir ensemble avec nous pour me prendre exemple, ça qui a passé dans le pays. Pendant que on va mettre en parallèle les bandits et les policiers. Donc, c'est comme si les policiers, ils fait partie du système de défense, nous, et bandits, ils représentent le virus, ça fait n'a pas l'air. Là, ils viennent attaquer précisément les policiers. Séroconversion et délai de séroconversion, ou bien fenêtre sérologique. Nous sommes capables de dire délai de séroconversion ou bien fenêtre sérologique. Qui ça qui séroconversion? Séroconversion, c'est le moment que moun sa lui-même il commence à développer anticorps pour VIH là. Et fenêtre sérologique ou bien délai de séroconversion, c'est temps qui prend de l'heure moun sa il était contracté VIH là, cela veut dire les que il était en contact ensemble avec virus là, à temps que il commence à développer anticorps. Et ça, il prend temps dépendamment de qui test que moun a fait. Il y a le test standard, le test combiné antigène anticorps, antigène anticorps P24. C'est test qui standard, ça lui prend environ 6 semaines pour que yon moun fait test ça et que il capable ouais est-ce que il est positif ou pas. Mais pour test rapide ça lui même il prend 3 mois. Faut qu'on moun prend 3 mois après que il était en contact avec VIH là, si par un test rapide, il voulait confirmer, alors, test rapide là, il pas un test de confirmation, il y a l'autre test de confirmation, mais si il voulait avoir une idée, il doit attendre jusqu'à 3 mois. Mais pour test standard que vous faites dans le laboratoire, par exemple, si vous allez à MedLab ou à Radiolab ou bien l'autre laboratoire, il faut attendre 6 semaines pour avoir un résultat et 12 semaines pour confirmer ce résultat. Bien entendu, là, je parle du test combiné antigène, anticorps P24. Est-ce que nous comprenons jusque-là, ça me veut dire? Il faut que nous ensemble avec moi. Est-ce que nous comprenons, ça me veut dire? Parce que nous voulons bien comprendre qui ça qui a fait dans le corps nous lorsque un monde a contracté VIH. Là, vous savez, quand est-ce qu'on peut dire qu'une personne est séropositive? Mais attention, au début de l'infection, lorsque le monde s'est fait infecter par VIH là, il n'a pas présenté de symptômes significatifs. Il y a des gens qui n'ont pas présenté de symptômes du tout. Mais ça ne veut pas dire qu'à ce stade, on n'a pas de transmettre maladie. Depuis que on est en contact avec VIH, il y a un VIH dans l'organisme, à partir de ce moment, même s'il n'a pas de symptômes, même s'il est asymptomatique, il est capable de transmettre le virus là. Et une fois qu'une personne est séropositive, elle le reste à vie, même sous traitement. Jusqu'à présent, pas aucun traitement qui est capable de guérir un monde définitivement du VIH. Même s'il y a avancé, mais une fois qu'une personne est séropositive, elle le reste à vie, même sous traitement. Il faut que nous comprenions ça parce que puis devant, nous allons voir qu'il y a des gens malheureusement, le fait que vous allez arriver dans un stade, vous allez penser, yo bon côté yo ya, vous allez pas prendre médicaments encore parce que vous allez penser que vous guéri. Mais on n'est jamais guéri totalement du VIH. Donc, il faut dire ça. Une fois qu'une personne est séropositive, elle le reste à vie, même sous traitement. Maintenant, quels symptômes que VIH est capable de présenter au début? J'aime ça dire, ce n'est pas automatique que un monde lui présente des symptômes pour le VIH lorsque il fait attraper ou contracter le virus là. Mais ça arrive tout que lui présenter des symptômes. Et c'est le stade ça que nous parlons de primo-infection.
Moun nan capable gen yon état grippal. Il gen un petit tousse, il gen un petit fièvre, il capable gen gros tête fait mal, il capable gen petit malaise. Moun sa capable gen ganglion yo qui a enflé, ça nous relè adénopathie yo. Moun sa capable présenter des ulcérations au niveau de la bouche ou au niveau des organes génitaux externes. Et moun sa capable présenter également des éruptions cutanées. Ça, c'est le stade de primo-infection. Mais ça, pas arrêter, ça va disparaître. Mais malgré au disparaître, le virus là, il continue à multiplier et moun sa li va arrêter dans une période de latence parce que il pas présenter aucun symptôme, mais dégâts que le virus là a fait, la continue faire dans l'organisme moun. Rappel, vous devez vous rappeler de cela. Pas jamais oublier, une personne séropositive, c'est une personne qui est infectée par le VIH, mais ce n'est pas une personne malade. Ce n'est pas une personne qui est atteinte du sida. Il faut que nous clairs sur ça. Une personne séropositive, c'est une personne qui est infectée par le VIH, mais ce n'est pas forcément une personne qui est malade. Maintenant, si VIH pas sida, nous disons qui ça VIH là, c'est qui ça sida lui-même. Le sida, la maladie du sida, c'est un affaiblissement du système immunitaire. Taliam, tu as parlé nous de qui cellule que VIH là, il attaque, nous dit nous c'est des cations qui là qui pour protéger organisme qui fait partie du système immunitaire nous. En fait, valeur normale c'est des cations entre 500 et 1500. Une personne qui vit sainement, c'est des cations entre 500 et 1500. Maintenant, lorsque VIH la pral attaqué, c'est des cations commencent à diminuer. Et au-dessous de 500, là, entre 200 et 500, nous avons un système immunitaire qui commence faible, qui commence affaibli. Et en dessous de 200 de CD4, et cela c'est par millimètre cube, en dessous de 200, nous avons commencé à des possibilités pour y souffrir de maladies opportunistes. Même parler de maladies et de infections opportunistes, c'est des infections qui ne peuvent jamais arriver toucher un monde qui gagne un système immunitaire qui est fort. Mais lorsque le monde a même système immunitaire est complètement affaibli, il y a une série d'infections que vient à développer et c'est là ça nous parler de sida. C'est là ça monde a développé maladie sida. Parce que là, on n'a pas de protection encore contre les maladies et les autres infections que les gens qui est immunocompétent lui-même n'a pas développé. Et c'est ça qui prend le danger pour nous. C'est maladie opportuniste qui est capable de toucher plusieurs organes dans le corps, qui est capable de toucher plusieurs systèmes dans le corps, et c'est ça qui malheureusement qui est capable de faire ça décéder. Donc la personne n'est pas décédée du VIH, mais la personne est décédée d'une autre maladie opportuniste. Là, je pense que nous clairs. Mais il y a une excellente nouvelle. Il y a une bonne nouvelle. Peut-être bonne nouvelle, ça ne va pas pour, mais pour un monde qui a souffert, qui a lutté contre le VIH. C'est qu'aujourd'hui, si elles prennent bien leur traitement, les personnes infectées par le VIH restent séropositives et ne tombent jamais malades du sida. Les médicaments permettent de stopper l'évolution du VIH et son impact sur le corps. Imaginez un monde qui, avant l'année 90, tandis que les séropositifs, moun sa li chita le croisé bras, la ptan rel va mourir. Parce que pas de traitement vraiment pour moun sa te capable de rester en bonne santé. Mais quand il y a lorsque un séropositif tandis bagay ça, c'est une bonne nouvelle que lié pour lui. Maintenant, on va parler nous de comment VIH là lui-même li marcher dans le corps. Ça nous relève le cycle du VIH, ou en d'autres termes, la physiopathologie. Et là, on va l'expliquer nous en 7 grandes étapes. On nous prend par exemple, il y a un monde qui était dans un rapport sexuel ensemble avec un monde qui est séropositif et que il vient contracter VIH là tout. Ça veut dire VIH là, il rentre dans l'organisme moun sa. Mais VIH là, pourquoi attaquer, c'est des captures. Comment il peut le faire entrer dans cellules ça yo? Il y a un attachement qui peut le faire et qui va permettre d'entrer cellule ça. Attachement ça a besoin de deux bagailles. Il a besoin de bagaille qui a sorti dans le virus là et il a besoin de l'autre bagaille qui a sorti dans la cellule là. Ça qui a sorti dans le virus là,
c'est une protéine qui gagne dans le virus là, c'est la protéine GP120 qui va libérer et il va besoin d'un récepteur de CD4 là qui va permettre que l'attachement ça, non seulement récepteur CD4 là, mais il va besoin également des co-récepteurs. Depuis liaison ça au fait entre protéines qui sorti dans le virus là, ensemble avec récepteur CD4 là, vient gagner attachement. Et maintenant, il va gagner l'autre protéine qui va libérer, qui c'est GP41 maintenant, qui va permettre que VIH là lui-même, lui rentrer dans cellule là et il va baigner dans cytoplasme mounsa. Ça c'est le premier bagage là. Attachement et rentrée. Li attaché à travers deux bagages, nous avons protéine GP120 qui sorti au côté virus là et nous avons récepteur avec co-récepteur CD4 là. Ça, il collé sous lui. Et maintenant, pour rentrer, nous avons besoin de libération protéine GP41. Maintenant, lorsque VIH la fin de rentrer, pas oublier tout à l'heure, je dit nous que c'est un rétrovirus. C'est un virus à ARN, il pas gagné ADN. Et nous-mêmes, matériel génétique, nous, en tant qu'humains, c'est notre ADN, alors que matériel génétique, virus là, c'est ARN. Donc, pour aller en étape que est transcription inverse. Qui ça fait dans transcription inverse là? C'est pour une enzyme qui peut libérer que les transcriptase inverse qui peut permettre que virus là ARN, matériel génétique, virus là qui c'est ARN là, il transformer maintenant en ADN là qu'on a nous va gagner un ADN viral. Et c'est une étape qui est difficile qui fait un pile erreur. Virus là fait un pile erreur parce que multiplication est fait rapide. Et c'est à cause de l'erreur ça qui fait virus là pour muter. Le fait que le virus là muté, c'est ça qui la cause pourquoi qu'il y a un traitement tout bon vrai. Parce que il y a plusieurs souches de VIH. Et c'est raison ça, c'est pile mutation ça autour qui fait un monde capable de développer une certaine résistance à traitement antirétroviraux, pardon. Donc là, nous parlons de transcription inverse qui c'est deuxième étape là. Troisième étape là, c'est intégration dans l'ADN de la cellule. Et là, par exemple, l'autre enzyme qui c'est intégrase, pas oublier, tout ça que vous faites là, nous sommes encore dans le cytoplasme là. Là, virus là, ARN, il peut rentrer dans l'ADN par nous. Il peut rentrer dans le noyau par nous pour aller toucher l'ADN là. Maintenant, pour aller l'autre enzyme qui c'est intégrase, qui pourra permettre à ce que ADN viral là, qui se forme dans le cytoplasme là, il entre dans ADN par nous. Et à partir de ce moment-là, lorsque le virus là, l'ADN, il n'est pas un rétrovirus encore, il c'est un provirus. Et là, le cas dit, même rete tan là, les chita, ou bien le cas tout commencer à multiplier. Mais quand même, là, multiplier. Et quatrième étape là, c'est la transcription et la production des composants viraux. Le virus va continuer à faire ARN qu'on y a, à faire protéines virales pour être capable de former matériel génétique l'autre virus. Et nous prenons en cinquième lieu, assemblage protéines virales ensemble avec ARN viral c'est eux-mêmes qui peuvent former d'autres virus, mais c'est virus qui sont dans un stade immature. Ils sont pas capables d'infecter l'autre cellule CD4. Et maintenant, ça virus immature, ça va le faire. Ils vont approcher aux deux membranes cellulaires là, et pendant qu'ils sorti, c'est ça nourrir les bourgeonnements. Il y a pris une partie dans l'enveloppe ça pour que vous capable de faire enveloppe tête par eux et c'est ça qui va le touiller CD4. C'est processus ça qui va le touiller CD4 lorsque le virus l'a quitté et là en septième lieu pour gagner l'autre protéine, par exemple l'autre enzyme qui va permettre à ce que virus immature ça revienne mature et lorsque est mature, il est capable d'infecter l'autre cellule CD4. Ça m'a dit nous là son bagage qui fait bien rapide et qui fait par milliers. Donc c'est ça virus dans lui-même il fait. La multiplier tête li, la attaquer CD4, il entrer dans CD4 yo. Il fait ça la fait il tue CD4 là et il continue à le faire. Donc ça c'est le cycle du VIH en cette grande étape. Donc si je retourner dans l'exemple de prendre c'est comme si nous avons 400 marozo qui décidaient pour attaquer une zone et zone ça gagné des policiers là-dedans. Qui ça a fait? Yo tué policiers ça yo et puis yo prend uniforme policier ça yo mettez uniforme policier ça sur yo. Est-ce que ça fait de bandits ça ou des policiers? Mais tout le monde qui a pensé que c'est des policiers, c'est même gens pour organisme,
Il pensait que c'est des 4 qui multipliés comme ça, mais pourtant, c'est passé des 4 parce que c'est virus là qui prend en otage policier ça yo, mettez uniforme policier ça yo sous lui. Là, je pense que nous comprenons bien. Maintenant, quel genre de monde lui-même est capable de contracter VIH? Nous parlons de mode de contamination. Le virus se transmet uniquement par certains liquides biologiques d'une personne séropositive et dont la charge virale n'est pas indétectable. Charge virale là, c'est qui ça lié? Charge virale là, c'est un examen qui va permettre que nous voyons combien de virus qui gagne dans corps monde par millilitre de sang. Et depuis inférieur à 200, maintenant après des documents qui disent non inférieur à 20, c'est parce que dépendamment de laboratoire, machine n'est pas même. Donc il y a des machines qui formulent pour que soient capables de contrôler 20, mais il y a qui programmé c'est pour 200. Mais même si nous lit inférieur à 200 ou bien nous lit inférieur à 20, c'est pas ça qui est problème non. Donc c'est songer que inférieur à 200 dépendamment de qui machine ou inférieur à 20 dépendamment de qui machine, laisse ça moun ça yo dit il y a une charge virale qui est indétectable. Et nous parlons plus devant qui vertu lorsque un monde a une charge virale qui est indétectable. Et c'est comme ça que moun lui-même est capable de contracter le virus. Là, je parle de liquide biologique, je parle de sang, je parle du lait maternel, je parle de liquide amniotique, je parle de sperme, je parle de liquide préséminal. Maintenant, l'autre liquide, par exemple, salive, sueur, etc., capable de présence virus là, mais il n'est pas en quantité pour que les gens capable de contracter le virus là par méthode ça. Donc, nous avons plusieurs méthodes que les gens capable de prendre VIH là. Premier bagage, c'est ça qui est plus courant, c'est des relations sexuelles non protégées. Donc, si les gens a fait bagage sans que il pas protégé tête li et partenaire sexuel il gagne VIH, il séropositif, donc moun ça est capable de développer VIH à tout. Donc, des rapports vaginaux, des rapports anaux également, et ça, c'est un risque qui est plus élevé. Hein. Lorsque il y a des rapports sexuels anaux qui fait sans protection, c'est un risque qui est plus élevé. Hein. Bien entendu, pendant que je parle, nous parlons que moins, plus ou moins inclusif, je vais adopter un langage qui est inclusif lorsque je dois vous parler des rapports anaux ou des homosexuels. En réalité, moins inclusif là, mais surtout, lorsque nous parlons d'un sujet comme ça, il faut que nous ayons une approche inclusive. Il y a des rapports oraux également qui sont capables de permettre que le monde développe VIH là, mais ce n'est pas tout le temps. C'est rarement rapport oraux et puis devant, nous allons ça. Donc, si nous regardons le tableau, ça que nous avons là, ça c'est pour question. Excusez-moi, ça c'est pour question de relations sexuelles non protégées. Nous parlons côté risque plus élevé, côté risque moyen, côté risque peu courant et côté pas de risque du tout, risque impossible. Lorsque nous avons une pénétration pénis-vagin, là nous avons un risque élevé. Là on a parlé de rapport sexuel sans protection. Pénétration pénis-anus, nous avons un risque élevé. Lorsque un monde a fait une fellation, il y a un risque qui peu courant. Bien entendu, on va parler de un monde qui a fait fellation. Monde qui a recevoir fellation, il n'y a pas de risque du tout. On va voir ça plus devant. Mais c'est monde qui a fait fellation qui a un risque qui peu courant.